Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Daphné et le livre maudit, épisode 2. Une histoire qui vous fait voyager à travers 9 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, de la Bourgogne-Franche-Comté, des Vosges du Sud aux montagnes du Jura, en passant par la Bourgogne. Le site qui est aujourd'hui à l'honneur se voit de très loin, très très loin. Depuis plus de 1000 ans, la basilique de Vézelay domine les environs. Elle a été érigée sur une haute colline. On raconte qu'elle renferme un trésor très précieux, qui attire de nombreux pèlerins. De plus, la ville est une étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, la basilique de Vézelay, c'est aussi une architecture exceptionnelle. En effet, elle est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman, un style d'architecture. Et le meilleur moyen de comprendre pourquoi, c'est de venir la contempler. Pour cela, préparez votre venue sur www.bourgognefranchecomté.com. Bonne écoute! De la pulpe du doigt, tu toucheras. De la pulpe du doigt, le sort se propagera. La chair deviendra pierre et le furteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. En visite au prieuré de la Charité-sur-Loire, Daphné a connu une drôle de mésaventure. Enfin, en réalité, elle concerne plutôt Étienne, son oncle. Tandis qu'elle découvrait l'église aux côtés de son cousin Léo, Étienne s'est comme évaporé. Les deux enfants l'ont finalement retrouvé dans la salle capitulaire, une pièce dans laquelle les moines se réunissaient. Visiblement intrigué par un ouvrage, il a commencé à le feuilleter, sans prendre garde à l'avertissement et figurant. Quiconque touche à ce livre sans autorisation est pétrifié. Heureusement, il existe un remède. Un remède pour lequel Daphné et Léo vont devoir collecter une liste d'ingrédients, tous plus mystérieux les uns que les autres. Une première énigme, énoncée par une voix tonitruante, les a menés dans le cœur sous la sculpture d'un dragon. Une porte très étroite est ensuite apparue dans la colonne située juste en dessous de l'animal mythique. Daphné et Léo hésitent. Et si c'était un piège ? Faute d'alternative, les enfants se lancent. Tandis que Léo retire son sac à dos, Daphné franchit le passage en premier. L'ouverture est si mince qu'elle doit se placer de côté et faire des pas chassés. Elle craint le pire, s'imaginant tomber dans la tanière d'un terrible cracheur de feu ou dans le repère crasseux d'un mage fou. Mais non, il n'en est rien. Sous ses pieds, le sol est dur et lisse, poli par des milliers et des milliers de pas, ainsi que par les siècles. Les lieux sont baignés de lumière, une lumière si pure et vibrante que Daphné est presque aveuglée. Des rangées de colonnes s'alignent comme autant d'arbres jalonnant une forêt merveilleuse, une forêt de pierres immaculées. Daphné remarque aussi les hautes voûtes qui rythment l'espace. Comme sur les touches d'un piano, elle mêle blocs sombres et clairs. Mais rapidement, ses réflexions sont interrompues. Léo vient de la percuter. Fascinée par ce nouveau lieu, elle est restée sur place, oubliant l'espace d'un instant l'arrivée imminente de son cousin. Après que l'un et l'autre se soient excusés à tour de rôle, les deux compères s'interrogent. Quel est ce lieu ? L'endroit, avec ses bancs et ses croix, son architecture majestueuse, n'est pas sans rappeler l'église de la Charité-sur-Loire. Pourtant, c'est certain, Daphné et son cousin sont bien ailleurs. Mais où ? Le site fourmille d'activités. Partout, des femmes et des hommes, casques de chantier vissés sur la tête, vaquent à leurs occupations. Ici, on monte un échafaudage. Là, on prend des mesures. Ailleurs, on consulte des plans. C'est une véritable ruche. Et cette ruche bourdonne, bourdonne. Bling, bling, boum, zoom, quel tintamarre. Si elle n'avait pas une mission à mener, Daphné se boucherait les oreilles. Tout à coup, une voix les interpelle. « Et qu'est-ce que vous faites là, seule ? Où sont vos parents ?» Cette voix, c'est celle d'une jeune femme. Comme les autres personnes qui œuvrent ici, elle arbore un épais casque blanc. Elle l'a cependant customisé avec de nombreux autocollants. Cette grande brune porte également une paire de lunettes de protection et de grosses chaussures aux semelles renforcées.
Assurément, elle travaille ici. Même si Daphné en est certaine, cette dame n'est pas une tailleuse de pierre ou une charpentière. Plutôt qu'une cotte de bleu, elle arbore un jean et un simple t-shirt noir. On parle pas aux inconnus, Rétorque Léo un peu renfrognée. Ah oui, je comprends. Répond la jeune femme penaude. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ariane. Je suis l'architecte en charge de la restauration de ce bel endroit. Et c'est quoi ce bel endroit? Dit Léo du tac au tac. Visiblement interloquée, Ariane se racle un peu la gorge. Eh bien, c'est la basilique de Vézelay. Comment pouvez-vous l'ignorer? Êtes-vous arrivé ici par magie? Demande-t-elle en riant. Voyant combien Léo est sur la défensive, Daphné s'avance vers l'architecte. Vous ne croyez pas si bien dire, madame. Au fait, pardonnez mon cousin, il est timide, des fois. Ça le rend un peu bougon. Léo grimace et tire la langue à Daphné. Sa cousine hoche les épaules, le regarde en louchant et tourne à nouveau la tête vers Ariane. Moi, c'est Daphné. Lui, c'est Léo. Annonce-t-elle en tendant le poing pour la checker. Enchantée de faire votre connaissance. Dit-elle en amenant doucement son poing vers celui de Daphné. Alors, vous vous êtes perdu? C'est quoi cette histoire de magie? Eh bien, vous allez sûrement avoir du mal à nous croire, mais nous venons du prieuré de la Charité-sur-Loire. Ouh, ce n'est pas la porte à côté. Vous êtes avec d'autres enfants? Peut-être à l'occasion d'une excursion avec votre centre de loisirs? Pas du tout, nous étions avec mon père. Se décide à dire Léo. Sauf qu'il est en train de se transformer en statue. Alors on a suivi le dragon et on est arrivé là par un portail magique. Pardonnez-moi, mais là, j'ai du mal à saisir. Souffle Ariane en secouant doucement la tête. Daphné lui raconte l'histoire en détail. En écoutant son récit, Ariane ouvre des yeux grands comme des soucoupes et se gratte le crâne, interdite. Elle n'a jamais entendu des propos si étranges et si intrigants. Elle se propose de les aider. Peut-être que ces connaissances leur permettront de trouver les composants de la potion plus facilement. Daphné et Léo s'empressent d'accepter. Par où commencer? Vous avez une idée, Ariane? Avant toute chose, s'il vous plaît, pas de vous qui tiennent. On se tutoie si cela vous convient. Affirme-t-elle tandis que les enfants hochent la tête. Bon, j'ai bien ma petite idée concernant les rayons de solstice. Sauf que ça signifie quoi des rayons de solstice? Vois-tu, le solstice, cela correspond à une position bien spécifique du soleil dans le ciel. Le solstice d'hiver marque le jour le plus court de l'année et celui d'été le plus long. Une minute? L'été, c'est aujourd'hui, non? Tout juste. Vous avez beaucoup de chance. Ce jour-là, un chemin de lumière se dessine sur le sol de la basilique, pile dans l'allée centrale. Normalement, ça commence à midi. Rapprochons-nous, c'est dans 3 minutes. Encore un peu de patience. 3, 2, 1, et voilà. La magie opère. À leurs pieds, des halos apparaissent, comme une ponctuation sur une feuille ou des notes de musique sur une portée. Ils brillent d'un éclat ardent et conduisent jusqu'au cœur. Les enfants se fient à leur instinct et sautent d'un cercle à l'autre. On pourrait croire que Daphné et Léo bondissent sur des pas de géants. Ensemble, le duo s'élance sur la dernière auréole en se tenant par la main. À peine leurs pieds ont-ils touché le dallage que l'atmosphère vibre doucement. Les rayons de lumière se transforment en poussière d'or. Dans un doux tintement, la petite boîte se matérialise. Elle descend vers les enfants qui tendent les mains pour la saisir. Elle est constituée d'une matière nacrée comme un coquillage ou une perle. Léo, visiblement impressionné, confie le précieux contenant à sa cousine. Daphné l'entr'ouvre. De formidables rayons chauds et éclatants s'en échappent. Aucun doute, les enfants ont déniché le tout premier ingrédient du remède. Ariane accourt pour les féliciter. Cette découverte est des plus prometteuses. Soudain, le point lumineux sur lequel se trouvent les 3 compères s'agrandit, encore et encore. Le sol se ramollit et les absorbe comme des sables mouvants. Et tandis que Daphné, Léo et Ariane plongent vers l'inconnu, des coups de canon résonnent en même temps qu'une voix annonce. Bienvenue à la citadelle. À ton avis, dans quelle citadelle, située dans la même région que la basilique, le trio va-t-il arriver ?
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!